Vara, bonjour. Bonjour. Bienvenue, je disais, vous êtes la superstar des dernières élections fédérales. En tout cas, vous êtes nouvelle conseillère aux États, vous êtes verte, vous êtes neuchâteloise, vous êtes avocate et vous représentez, paraît-il, parfaitement ce nouveau Parlement. Vous nous direz si vous avez l'impression qu'il est vraiment à votre image maintenant que vous avez commencé votre première session. Mais d'abord, on entend votre portrait signé Carlos Enriquez. Hey, nay, Jonas, je ne suis pas Carlos Enriquez, toujours retenu à la revue de coucher Barbeza à Montreux jusqu'à la fin de l'année. Le petit moment promo qu'on C'est attendait. fait. Oui. Bonjour Céline Vara, je m'appelle Ingemar Thunberg. Je suis le frère de... Je vis dans l'ombre de ma sœur Greta Thunberg. C'est le sort de tous les frères et sœurs des gens célèbres. Tu en sais quelque chose, Céline, toi qui as une sœur et un frère que l'on n'a jamais vu. Oui, chez les Thunberg, on porte tous des tresses comme nos Mais ancêtres. pourquoi l'accent vikings. suisse-allemand C'est Elle n'a pas l'accent suisse-allemand, Greta C'est Thunberg. l'accent suédois que Ah, j'essaye pardon. de faire. Jonas. Ça ressemble un peu au bernois quand même. Mais allez-y. Je C'est voulais ma pas vous sœur. interrompre. C'est ma sœur Greta qui m'a demandé de venir te rencontrer, Céline Vara. Toi, la politicienne écologiste à la mode en Suisse. Greta, elle a beaucoup de l'admiration pour toi. Tu pourrais être sa mère si tu l'avais eue à 19 ans. Mais comme tu es très précoce, ce serait possible. Oui, tu es rapide. Tu as commencé la politique à 17 ans. Et contrairement à Pierre Baudet, qui lui aussi a commencé la politique quand il était enfant, toi, tu as un métier. Tu es avocate indépendante de gauche. Ça, c'est un paradoxe. Ma sœur Greta aussi a fait des études. Elle a commencé par la grève de l'école secondaire, puis la grève du gymnase, et bientôt elle se lancera dans la grève de l'université. Elle fait tellement la grève qu'on dirait qu'elle travaille à la SNCF. Tu es l'une des nombreuses vice-présidentes du Parti des Verts, alors que ta couleur préférée, c'est le jaune. Encore un paradoxe. Tu es la surprise neuchâteloise de la vague verte aux élections fédérales, directement élue au Conseil des États où tu sièges depuis lundi. C'est ta première session fédérale et ton premier dimanche de congé, et au lieu de te reposer, tu viens parler à la radio. En fait, tu n'arrêtes jamais de parler. Tu dis toi-même, je ramène toujours ma fraise, mais bio et de la région. Ouais, Céline, une fois de plus, t'aurais mieux fait de te taire. Et tu te parles souvent à toi-même. Hein. C'est pas grave, ma sœur Greta aussi a un côté autiste. Pour siéger à Berne, tu as fait de grands progrès en allemand, la langue de Goethe. Il faudra aussi en faire dans la langue de bois. Là, tu n'es pas très doué. C'est pas très langue de bois de dire à la droite le soir même de ton élection « La fête est finie » ou bien ou d'avouer dans tous les médias que tu veux obtenir ce mercredi le siège de Ignacio Cassis pour ton parti. Essaye la langue de bois avec Jonas Schneuter. Tout à l'heure, c'est un conseil qui peut te sauver. Jonas, on le surnomme ici The Green Killer. Depuis qu'il a fait tenir des propos jugés antiféministes à Antonio Rogers, ici même il y a quelques semaines. Ça a ruiné ses chances d'aller au Conseil fédéral. Peut-être que Jonas voulait garder la place pour toi, Céline. Tu dévoiles volontiers ta vie privée aux médias, tu aimes parler de ton compagnon Pierre, avec qui tu vis en concubinage. Un poète suédois, Hugh Hefre, a écrit « Hey, god jul, Céline, flicka vackra, mycket bra ». Ce qui se dit en français « Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ?» C'est d'autant que vous avez une petite fille ensemble, Mathilde, à qui tu aimerais laisser une planète aussi saine que possible. Tu dis volontiers que tu mènes ton combat féministe pour Mathilde. Tu as de la chance d'avoir une fille, tu aurais eu un garçon, tu te battrais pour le patriarcat. Tu trouves que les femmes ne sont pas assez représentées au Parlement, mais c'est juste parce que vous ne savez pas calculer, mesdames. En Suisse, vous êtes plus nombreuses que les hommes. Il suffirait que les femmes ne votent que pour des femmes et vous seriez majoritaire partout. C'est logique. Faut essayer au lieu de râler. En politique, une chose qui t'énerve, c'est que les femmes doivent être meilleures que les hommes. Elles doivent prouver plus. On vous juge plus sévèrement. Les qualités des hommes sont des défauts chez les femmes. Par exemple, on te reproche d'avoir de l'ambition, car l'ambition, ça fait homme de droite et pas femme de gauche. Encore un paradoxe. On dit de toi que tu es un produit médiatique, que tu en fais trop, que tu es agaçante, manipulée. On dit la même chose de ma sœur Greta. Ces reproches t'énervent, tu râles, on te trouve agaçante, ça t'énerve, tu râles, on te trouve agaçante. Tu dis souvent, je fais pas de la politique pour être aimé, sinon j'aurais fait autre chose. Par exemple, une carrière de Miss.
Ah oui, parce qu'en 2001, tu as été élue Miss Fête des Vendanges. Et c'est depuis ce jour que tu as pris goût à être élue. Tu aurais pu continuer dans le monde du strass et des paillettes, devenir Miss Suisse, puis tourner dans une publicité pour du café avec George Clooney. Mais non, tu as choisi la politique. Céline Vara, comme ma sœur Greta, tu es une fonceuse. Tu n'aimes pas la lenteur, tu es cash. Quand tu gagnes, tu oses montrer ta joie. Alors qu'en Suisse, on se doit d'être humble. Il faut faire profil bas, même quand on gagne. Bon, en même temps, les Suisses en hockey sur glace ou en football, vous gagnez pas souvent contre la Suède. Hein? C'est facile pour vous de rester modeste. En parlant d'humilité, ma sœur Greta m'a demandé de te rappeler que si tu as été élue, c'est grâce à elle. Sans ces grèves, pas de manifestations de jeunes, pas de sensibilisation au climat, pas de marée verte et pas de Céline Vara au Conseil des États. Alors en échange, ma sœur Greta aimerait que tu lui expliques pourquoi tu n'as pas une tête d'enterrement alors qu'il y a urgence et que la planète va mourir. Tu dis, on peut tout dire avec le sourire. Ma sœur Greta te pose cette question, c'est quoi sourire? Merci Carlos Enriquez.